je vais vous montrer comment matcher vos photos et garder la même colorimétrie d'une photo à une autre. Et du coup, on passe directement sur mon écran. Là, vous voyez que j'ai deux images que j'ai téléchargées sur le net. Ce ne sont pas mes photos, c'est des photos que j'ai téléchargées sur le site Pexel. Et c'est les photos d'un photographe. Mais ce que vous allez remarquer que sur cette première image, contrairement à celle-ci, on a l'étalonnage qui est légèrement différente. On a l'impression que cette première photo est un peu plus contrastée que celle-ci. Et aussi, je pense que c'est aussi dû à pas mal de paramètres. Vous allez remarquer ici que le fond est un peu plus sombre, alors qu'ici, le fond est un peu plus clair. Et même, je pense que ici, sur la première photo, elle n'a pas la deuxième tenue. Sur la première photo, elle n'a pas porté la seconde tenue. Ce qui fait que l'éclairage n'est pas forcément pareil, même en fonction de la position de la tête. L'éclairage change. La photo du photographe, c'est ceci. Et moi, j'ai réussi à le réétalonner pour obtenir cette image. Et vous allez remarquer que cette image et cette image se ressemblent quasiment. Donc, du coup, c'est ce que nous allons faire dans cette vidéo. Je vous montre comment est-ce que je l'ai fait. Ok, c'est parti. On a deux images. Je vous l'ai déjà montré tout à l'heure. Du coup, vous ouvrez votre image, voilà, sur votre plan de travail. La première image, donc l'image qu'on veut réétalonner. Donc, la voilà. Ensuite, vous ramenez la seconde image avec laquelle vous voulez matcher la première image. Donc, c'est celle-ci. Et qu'est-ce que je fais? Je vais juste diminuer la taille de mon image et la caler dans un coin, histoire de voir mon image principale. Ok, super. Ce que je vais faire, je reclique sur ma première image. Je sélectionne, je clique ici et je sélectionne l'outil courbe. Super. J'ai ma fenêtre d'outil courbe qui s'ouvre. Mais avant ça, je clique sur le premier truc là. Voilà, je sais pas comment ça s'appelle. Faites ce que je fais. Et vous aurez le résultat, c'est l'essentiel. Je vous explique un peu comment, quelles sont ces trois pipettes là et qu'est-ce qu'elles représentent. Faut savoir que en photographie, je dirais même dans l'éclairage, on a trois teintes. On a trois teintes, on a trois tons. On a les tons foncés, les tons moyens et les tons clairs. Et chaque pipette a un certain rôle. La première pipette, c'est pour les tons foncés. La première pipette, c'est pour les tons foncés. La seconde pipette, c'est pour les tons moyens. Et la troisième pipette, c'est pour les tons clairs. Qu'est-ce qu'on appelle ton foncé? Qu'est-ce qu'on appelle ton moyen? Qu'est-ce qu'on appelle ton clair? Je vous le montre de suite. Alors, sur cette image, on a un éclairage qui nous permet clairement de distinguer les tons foncés, les tons moyens et les tons clairs. Tout ça, c'est des tons clairs. C'est des zones de highlight. Donc, des zones où vraiment, on a vraiment l'éclairage qui pétille. Les tons moyens, qu'est-ce que c'est? Les tons moyens, techniquement, c'est tout ceci. C'est pas très clair, c'est pas très sombre. Voilà. Et les tons sombres, c'est les parties où on a vraiment plus de contraste. Techniquement, ça tire un tout petit peu vers le noir. Donc, tout ça, c'est des zones sombres. C'est des tons sombres. Donc, voilà. Donc, ce que nous, on va faire, c'est que le travail que nous allons faire, c'est d'utiliser les pipettes, et de récupérer la colorimétrie de l'image de référence. Du coup, je reviens sur mon calque courbe. Je clique sur le premier truc là devant courbe. On va commencer par les zones claires. Je sélectionne la dernière pipette, donc la troisième, un double clic. Super. Je prends ma pipette et je viens la poser dans une zone claire. Nickel. Je sélectionne, je clique OK. Il va me demander d'enregistrer, je fais non. Et je récupère la pipette que je viens placer aussi dans une zone claire. Je peux la mettre là, moi, si je veux. On sélectionne cette fois-ci la seconde pipette. Donc, clic. Je viens la poser dans une zone qui, pour moi, est beaucoup plus dans les tons moyens. Là, OK.
Je sélectionne OK, je fais non. Et je viens le glisser, je viens cliquer dans une zone, dans une zone sombre. OK. Je sélectionne la troisième pipette. Je vais dans les tons foncés. OK. Je clique, je fais non. Et je viens cliquer dans les tons foncés. OK, super. Normalement, j'aurais pu m'en arrêter là. Mais vous allez remarquer en fait que au niveau des cheveux, les cheveux sont très noirs et sont dans les tons foncés. Et vu que ma pipette, j'ai fait une sélection sur les tons foncés, bah, la couleur que j'ai sélectionnée a agi aussi légèrement dans les cheveux. J'aurais pu m'en arrêter là, mais vu que je suis perfectionniste, je vais utiliser une méthode supplémentaire pour ramener un peu de noir dans les cheveux. Donc vous cliquez là où j'ai cliqué, voilà, et vous sélectionnez la correction sélective. Donc dans la correction sélective, je vais dans les noirs. OK. Je vais totalement en bas. Et les noirs, je les dirige légèrement vers la droite. Et vous allez remarquer que je récupère du noir dans les cheveux. Regardez le rendu avant, après. Et vous allez voir que c'est plutôt assez bluffant. La correction sélective est une technique que moi j'utilise spécialement pour mon color grading. Mais je ferai une autre vidéo dessus pour vous montrer comment faire de l'étalonnage avec le color grading. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse et à très vite pour d'autres vidéos.